Bonjour à tous, je vous retrouve pour répondre à un tag initié par Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie, que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos ou dans le titre. Alors, il s'agit de vous présenter les jeux tarot, oracle et autres qu'on utilisera ce printemps. Et pas n'importe quel jeu, puisqu'il va s'agir de vous présenter des tarots et oracles auto-édités uniquement. Voilà. Donc, ça va être surtout pour moi des tarots. Il y aura 3 petits Lenormand et il y aura 2 oracles. Voilà. Alors, on va commencer par les tarots, du coup. Et on va commencer par Célia, puisque comme vous le savez, je suis une grande fan de Célia. Avec le Lily White que j'ai en version mini, voilà, qui a été édité donc par elle-même, avec toujours les petites cartes français-anglais avec les significations, les mots-clés. Voilà. Elle a également édité un livre avec pour ce tarot qui est disponible séparément et qui va aussi pour le Lily Black parce que ce tarot, elle l'a aussi édité sur un fond noir que j'ai aussi, mais que j'utilise évidemment du coup en hiver. Le dos est comme ceci, je pense que pour la plupart vous le connaissez. Les tranches sont neutres et je vais vous montrer quelques cartes. Donc on a le numéro de la carte au-dessus avec le symbole des suites. Hein. Ici, on a le cœur et la coupe. Donc, pour bien montrer qu'on est dans les coupes, hein, dans la suite de coupes. Voilà. Hop, ici, on a la reine de coupe, donc avec la couronne. Ici, on a la reine de bâton. La force. Carte de très très bonne qualité, comme toujours chez Célia. Elle glisse très bien, la lune. Donc, celui-ci, pour moi, c'est un tarot qui est printanier, voire même estival. Regardez-moi cette impératrice. Voilà, je l'utiliserai également en été. Je le trouve magnifique. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est pour le Lily White. Hop, que vous pouvez normalement toujours retrouver sur sa boutique. Voilà, hein. Normalement, il est toujours disponible. Moi, je n'ai pas acheté le livre parce que, voilà, avec les mots-clés, ça m'a suffi pour apprendre. Donc, je n'en ai pas eu spécialement besoin. Alors, ici, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont être étonnés parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent en automne. Pour moi, il peut être utilisé en automne. D'ailleurs, je l'utilise aussi fin de l'été, début automne. Mais, alors, à cause de grâce à ces couleurs douces, je l'utilise aussi également au printemps. Voilà, donc il arrive avec un livret français-anglais, comme toujours chez Célia. Hop. Très très beau coffret. Voilà, hein. Donc vous le connaissez sans doute, avec des incrustations. Hop, comme ça vous les voyez. Très très beau. Toujours avec les cartes, avec les mots-clés. Voilà, avec une carte supplémentaire, le renard blanc. Alors ça, bon, c'est une carte hivernale, en même temps il s'agit du 5 de denier, donc voilà, hein. C'est pas étonnant. Mais sinon, c'est vraiment un tarot pour moi printanier et estival, principalement. Vraiment, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de verdure, beaucoup de couleurs. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très beau. Donc vous retrouvez des incrustations d'étoiles
sur le dos, mais je pense que la plupart de vous le connaissez, hein. Voilà, le monde, il est magnifique. Je l'adore. Celui-là aussi, il va me suivre pour ce printemps. Regardez-moi cette carte du 3 de coupe. Voilà, la reine de Pentacle. Voilà, donc celui-là, il est sublime. En tout cas, moi, je l'adore. Ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais moi, je le trouve sublimissime, comme tout ce que fait Célia, hein, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de jeux de Célia que je n'ai pas. Et celui-ci fait partie vraiment de mes chouchous. Avec pas le Little Ghost, le Boutaro. Voilà. Que je n'ai pas sorti parce que moi, je l'utilise quand même beaucoup plus en hiver, le Boutaro. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Tanis. Alors, le Tanis, j'ai eu envie de l'acheter parce que j'aime beaucoup Célia. Et en fait, pendant des années, je ne m'en suis pas beaucoup servi. Parce que, alors, les couleurs sont très jolies, les cartes sont très bien, mais je le trouvais très enfantin. Et donc, du coup, ben, ça me bloquait un peu. Et cette année, là, depuis une quinzaine de jours à peu près, ben, il m'appelle. Donc, je l'ai ressorti. J'ai l'édition avec le dos vert. Je sais qu'il y a une édition, je pense que le dos est bleuté. Alors, dans ce jeu, il y a 2 hommes, 2 femmes. Donc ça, c'est bien aussi pour éventuellement faire des tirages couple homme-homme, femme-femme. Voilà, effectivement, il est très enfantin, mais il est aussi très printanier dans ses couleurs pastel. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, cette année-ci, il m'appelle. Alors c'est drôle parce que j'avais remis, pas celui-ci, mais j'avais mis l'an dernier des jeux en vente que je n'utilisais plus, ou en tout cas plus beaucoup, plus assez à mon sens pour pouvoir les garder. Et en fait, je n'ai jamais su les vendre. Et finalement, je me suis rendu compte que même si ça faisait quelques années que je les utilisais plus, il y en a qui cette année m'appellent. Donc, peut-être que ce n'est pas pour rien que ces jeux sont restés chez moi finalement. Donc, moralité, je ne mettrai plus jamais aucun de mes jeux en vente. Voilà, parce que si c'est pour les racheter derrière ou ne plus les trouver qu'à des prix démentiels, ça ne me sert à rien, j'ai pas envie. Et alors, je suis casse-pied parce que je n'aime pas acheter des jeux d'occasion. Ça m'est arrivé à 2-3 reprises d'acheter des jeux d'occasion qui étaient en parfait état, état neuf, mais je n'aime pas. Et donc, j'aime bien acheter mes jeux neufs. Donc, si je les revends et qu'après, j'ai envie de les ravoir et qu'on ne les trouve plus, ça ne va pas le faire. Donc, ben voilà, je les garde. Alors, tiens, je me suis rendu compte que on était allé dans les petits Lenormand là avec Célia. Du coup, ben, on va continuer dans les petits Lenormand avant de reprendre les tarots. Il y a la Poésie des Jokers qui a été éditée par Hélène Ciotat, qui arrive dans une tote box, mais qui est de bonne qualité. Moi, je l'ai beaucoup utilisée déjà et elle n'est pas abîmée du tout. Voilà, elle est un peu plastifiée, elle est vraiment de bonne qualité. Les cartes, très bonne qualité aussi. Les tranches, neutres. Voilà, le dos est comme ceci. Les cartes sont assez grandes, beaucoup plus grandes qu'un petit Lenormand classique, donc comme celui de Célia. Pas énorme non plus, hein, c'est clairement pas une taille oracle, mais c'est plus large et plus haut qu'un petit Lenormand classique, et les couleurs sont vraiment pastel. Là, pour le coup, je trouve très printanière. Vous pouvez encore le trouver, celui-ci, sur
la boutique d'Hélène, ou vous pouvez la contacter via Facebook pour commander ce jeu si vous intéresse. Moi, je l'aime beaucoup. Il a une carte supplémentaire, celui-ci, qui s'appelle Joker, donc qui a donné son nom au jeu. Je le trouve très très beau. Je l'aime beaucoup. Et je l'utilise beaucoup au printemps, celui-ci. J'aime beaucoup. Alors, la carte du bouquet, c'est une de mes cartes de bouquet préférées. Il est très très beau. Voilà. Il y a un autre petit Lenormand que j'utilise déjà beaucoup pour le moment, mais que je ne vous présenterai pas dans la vidéo parce que je l'utilise déjà beaucoup, mais pour moi il fait plus estival. Je l'utilise beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la poésie des Jokers de Hélène Ciotat. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Le dernier petit Lenormand que j'ai à vous présenter, c'est le oracle de Alexandre Muschruck, qui arrive dans une simple tuckbox blanche. Voilà. Avec un dos comme ceci, très printanier, les tranches neutres, et alors les couleurs sont vraiment très printanières. Là, pour le coup, on est vraiment résolument dans le printemps. Hop. Là, c'est vraiment très très printanier, hein. On ne peut pas passer à côté, c'est vraiment bien pour la saison. Oh, le chat noir qui me fait penser à ma petite praline qui dort derrière moi. Voilà, très très beau. Il a pas mal, alors je ne sais plus exactement combien, mais il a pas mal de cartes supplémentaires. Vous avez déjà dû en voir passer quelques-unes. Bah, par exemple, tiens, voilà ici, l'escargot. C'est une carte supplémentaire qui n'appartient pas au petit Lenormand et qui du coup en fait un oracle. Voilà, les nuages, l'homme, tout ça vous connaissez, le bouquet. On a l'éléphant aussi, qui n'est pas dans le petit Lenormand classique. On a la célébration, on a le monde qui fait penser à une carte de tarot, hein. La purification. Donc voilà, on a pas mal de cartes supplémentaires qui peuvent étendre du coup la précision des tirages et l'orientation des tirages. Donc ça, je trouve toujours aussi très sympa. Donc voilà, celui-ci, chez Alexandre Muschruck, je pense me souvenir, mais je ne suis plus sûre, qu'il fait imprimer. Alors, c'est pour le commander sur son site à lui, mais je pense qu'il fait imprimer sur Play une carte. Je pense. Mais je ne suis plus certaine. Alors, on retourne dans les tarots avec le Elemental Wisdom Tarot que j'ai utilisé énormément l'année dernière quand je l'ai eu, que je trouve très très beau, que je trouve, à part peut-être la série des épées qui est plus sombre, mais ce sont les épées, sinon je le trouve très lumineux, très printanier, voire même estival. Donc celui-là aussi, il m'accompagne énormément sur le printemps et sur l'été, j'ai envie de dire, celui-ci. Voilà, je le trouve très très beau. Donc celui-ci, il a été édité chez Taroteca Studio. Il arrive sans guidebook et sans PDF. Donc là, il faut quand même déjà connaître un peu le tarot, même si je vous avoue que les cartes sont très fidèles au rider et très intuitives, hein. Et voilà, celui-ci pour moi, c'est quand même plutôt printanier. Je ne l'ai pas du tout utilisé en hiver. Très peu en automne, un petit peu au début, mais
En hiver, il ne m'a pas parlé. Donc là, oui, là on est dans les épées. Donc ça c'est plus sombre. Le pendu. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le Elemental Wisdom. Donc chez Taroteka Studio. Hop, avec les tranches noires, le dos comme ceci. Très belle boîte. Il existe en plusieurs formats. Le format large, le format standard comme celui-ci. Il y a même un format de luxe avec un gros coffret, enfin une grosse boîte que moi j'ai pas pris parce que moi je voulais juste avoir le tarot. Ça m'intéresse pas d'avoir format de luxe machin. Voilà. Ça, pour moi ça c'est vraiment pour les collectionneurs mais qui n'utilisent pas forcément tous leurs jeux. Moi le but est quand même de les utiliser et donc je n'ai pas besoin d'avoir la super boîte. Alors, le suivant, c'est le Meraki Tarot de chez Boucher Design que j'ai acheté au salon sur le salon des Arcanes. Voilà, avec une très très belle boîte toute décorée. Hop, voilà, très très jolie. Hop, avec évidemment la carte Meraki, le dos des cartes qui reprend l'illustration de la boîte. Hop. Alors, ici, on a beaucoup de choses en fait. On n'a pas de guidebook, mais par contre, j'ai un workbook avec, que j'ai acheté séparément. Je ne sais pas s'il en a encore. En plus, il est en anglais, donc ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde. Mais voilà, il existe, donc je le mentionne. Alors, ici, on a, donc tout en anglais, on a les signes astrologiques, on a les planètes du système solaire. Ici, on a les arcanes majeurs avec associés à des cristaux, à des pierres. Donc, par exemple, le fou est associé à la tourmaline verte, les amoureux au rubis, le chariot à la pyrite, la roue de fortune au jade, etc., etc. Donc ça, c'est assez sympa parce que vous allez voir, on parle quand même pas mal de cristaux dans le jeu. Donc ici aussi, donc encore, hein, on a encore cette association. Ici, on a les arcanes majeurs avec l'association de l'astrologie, donc des planètes ou de l'élément. Donc, par exemple, je prends la force est associée au lion, au signe du lion et à l'élément feu. La justice est associée à l'élément air. La mort est associée au scorpion et donc à l'élément eau. La lune est associée au signe du poisson, des poissons, et à l'élément eau, etc., etc. Donc ça, on a aussi. Et ici, on a les mots-clés. Voilà, ici, on a sur plusieurs cartes les arcanes majeures avec les mots-clés. Et ici, on a les arcanes mineurs avec aussi les mots-clés pour les bâtons, pour les coupes, pour les épées et pour les deniers qui ici sont renommés les pentacles en anglais. Voilà. Voilà. Ici, on a encore une carte avec quelques mots. Vous voyez par exemple ici le fou, on y voit des cristaux. Voilà. Vous allez voir ici pourquoi je l'utilise au printemps. Les couleurs sont très printanières, je trouve. Alors, il a un toucher pêche, donc les cartes glissent, mais voilà, c'est peut-être un petit peu moins pratique. Mais par contre, je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique, très printanier aussi. Quoique parfois, il peut nous faire penser à l'automne ou à l'hiver.
Mais bon, je trouve que la plupart quand même des cartes s'associent bien avec le printemps. Hop, ici on a des cristaux. On a des cristaux sur beaucoup de cartes, hein, je pense quasiment toutes. Beaucoup, en tout cas. Ah oui, ici on n'en a pas. Donc sur le page de bâton. Mais on en a pas mal. Le cavalier de bâton. La justice. Le pendu avec la chauve-souris, c'était pas mal ça. Donc voilà, je trouve qu'il est très 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 beau ce tarot. Il est magnifique. Encore une fois, ce sont des goûts personnels. On est tous différents et c'est très bien comme ça. Mais moi vraiment, je le trouve très très beau. Et la première édition, bon, je n'étais pas encore au tarot quand la première édition est sortie. Donc bah, du coup, évidemment, je ne l'ai pas eu. La deuxième, je la voulais, je l'ai ratée. Voilà, à force de trop attendre et se dire oui, mais je vais attendre un peu, oui, mais plus tard, etc., etc. Ben voilà, hein, je suis passée à côté. Ce qui fait que quand la troisième édition est parue, je m'étais inscrite sur la liste au Salon des Arcanes pour être sûre d'avoir la notif comme quoi il était rentré. Et j'ai plongé dessus. Voilà. Alors ici, encore un tarot très printanier, le Spring Sakura, enfin le Sakura Spring dans le bon ordre. Donc Spring voulant dire printemps en anglais, forcément l'énergie est printanière. Il s'agit d'un tarot de chez Dextini qu'on peut trouver sur la boutique d'Audrey Septi, Oracle Inzel Professor. Voilà, il y a un certificat d'authenticité à l'intérieur. Alors celui-ci, il a une tugbox dans la boîte, dans le coffret. Les autres saisons, parce que j'ai les 4 saisons, n'ont pas cette tugbox. En tout cas, pas dans les versions que moi j'ai. Le dos est comme ceci, sous forme de billet d'avion. Je trouve ça très original, très sympa. Donc ce sont des tarots thaïlandais. Les tranches sont blanches. La qualité est linen, donc très bonne qualité. Moi, ça n'a pas bougé. Et là, évidemment, on est vraiment dans l'énergie du printemps avec beaucoup de roses. Donc ceux qui sont allergiques aux roses ne vont probablement pas aimer ce jeu. Moi, le rose n'est pas ma couleur préférée, mais je n'ai rien contre. Voilà. Et je le trouve très très beau, hein. Voilà, je le trouve très très beau ce tarot. Alors, les tarots de chez Dextini n'arrivent pas avec un guidebook ni avec un PDF. Après, ils respectent très bien le rider classique. Donc, ceux qui connaissent déjà un peu le tarot n'auront pas trop de soucis pour utiliser le jeu. Et sinon, vous pouvez très bien l'utiliser comme débutant avec votre intuition et un livre en français sur le tarot rider. Ça ira très bien aussi. Mais je l'aime beaucoup. J'aime d'ailleurs les 4 saisons de ces tarots. Celui-ci étant peut-être celui que j'aime le moins, curieusement. Mais je l'aime bien quand même. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le Sakura Spring de chez Dextini, qui arrive donc avec sa box. Hop, hop. Voilà, voilà. Très jolie box aussi. Alors, on continue chez Dextini avec le Labradorable Tarot, qui est un tarot, comme le titre le dit, sur un petit labrador. Voilà, toujours le même intérieur de coffret chez Dextini. Ça ne change pas. Par contre, ici, les tranches sont orangées, pailletées. Par contre, chez moi, elles sont déjà abîmées puisque je l'ai pas mal utilisée déjà. Je l'aime beaucoup. Donc, on a une carte supplémentaire. Et regardez comme c'est mignon. Et parfois, il y a certaines cartes qui m'ont bien fait rire quand j'ai reçu le tarot.
parce il est assez rigolo en fait. J'aime bien ici, elle porte sa couronne, mais au lieu de la porter sur la tête, comme la reine de bâton, eh ben, elle la porte en forme de collerette autour du cou. Ici, lui aussi, il m'a fait sourire. Donc voilà. Pour moi aussi, celui-ci, avec ses couleurs douces, c'est vraiment le printemps pour moi. Je ne l'utilise pas du tout, ni en hiver, ni en automne. Un petit peu en été, mais pas tant que ça en fait. C'est vraiment lié au printemps. La qualité chez Destiny est toujours impeccable. Voilà. Celui-là, il n'est pas comme l'autre, il n'est pas linen. C'est vraiment une qualité lisse. Donc voilà, je vous ai peut-être pas montré le dos, il est comme ceci le dos. Voilà. Donc il est vraiment très très sympa pour les personnes qui aiment les chiens. J'ai toujours dit que s'il sortait un tarot sur les chats, que je le prendrais, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu. Le 10 de bâton aussi, il me fait sourire. Voilà, on va terminer avec l'étoile. Voilà, je le trouve aussi très mignon ce tarot. Vraiment, je le trouve très sympa. Hop. Donc ça, c'est chez Destiny. C'est aussi un auto-édité. Et pour finir, deux oracles. Alors, le premier, c'est le Liminality Oracle qui a été édité par Celia, mais qui a été créé par Amelia Leonards, que j'assimile à un auto-édité parce que Celia, elle a une petite maison d'édition et elle s'occupe de tout toute seule. Donc pour moi, c'est vraiment de l'auto-édition quasi, hein. Voilà. D'ailleurs, clairement, c'est pas le même prix que les grandes maisons d'édition, hein. On est bien d'accord. C'est voilà. Après, alors, comme d'habitude, il arrive avec un livret français-anglais. Chez Celia, c'est toujours comme ça. Voilà, avec quelques mots d'explication sur les cartes. Cartes d'une qualité exceptionnelle, des tranches neutres, des cartes pas trop grandes. Ça, c'est chouette pour ceux qui, comme moi, ont des petites mains. Le dos est comme ceci, avec des incrustations dorées. Il est sublime ce jeu. Il est, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il est sublime, il est fin, il est féerique, il est coloré, mais pas des couleurs vives, criardes comme on pourrait avoir en été. Il a des couleurs douces, il est connecté à la nature. Ouais, tout ce que j'aime, quoi. Il a plein de petits détails. Et le coup de crayon est, je sais pas, moi j'adore, j'adore. C'est une pépite, une pépite. D'ailleurs, je pourrais même pas l'utiliser en tant qu'oracle spécialement, ne fût-ce que tirer une carte et contempler en fait. Tellement il est sublime, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Il y en a certainement parmi vous qui l'ont. Je le, je l'adore. Je l'adore. Je le trouve, voilà. Et comme d'habitude chez Celia, bah, la qualité, il n'y a rien à redire, hein. C'est de la pépite. Voilà. Et le coffret, alors je vous ai peut-être pas montré l'intérieur du coffret. Le travail d'édition de Celia, voilà quoi. Et il n'y a pas à revenir dessus, hein. Après, moi, je suis une fan inconditionnelle de Celia, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment,
hein, parce que je le dis souvent quand je présente un de ces jeux. Voilà. Donc voilà, clairement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, celui-là. Et donc, il a été créé par Amelia Leonhardt. Donc, ne vous trompez pas, c'est un oracle qui a été édité par Celia, par sa maison d'édition, mais qui n'est pas de Celia. Voilà, mais qui est, je l'aime autant que les créations de Celia. Voilà. Et un autre oracle en anglais, celui-ci que j'ai acheté aussi sur le salon des arcanes, qui est le Joyseeker Oracle. J'ai le tarot également. Voilà. Et d'habitude, je n'achète pas les oracles en anglais, je vous avoue. Parce que commencer à traduire, gna gna gna, machin, enfin, ça me casse les pieds. On va être clair là-dessus, ça me casse les pieds. Donc, en général, par fainéantise, j'avoue, je n'achète pas les oracles en anglais. Mais comme j'avais déjà le tarot, que j'adore, et que j'ai vu qu'il y avait l'oracle, ben, j'ai pas su résister. Et en fait, il y a un guidebook, et bon, en anglais évidemment, mais il y a quasiment rien en fait dedans. Donc, Google Trad, on fait une photo et on a la traduction. Il y a 3 fois rien par carte, quoi. Donc, franchement, je me dis que j'ai bien fait. La boîte est sublime. Alors, par contre, par qui est-ce qu'il a été fait? Alors là, bon, ben, par Joyseeker Tarot, apparemment. Donc, ça doit être une petite une personne qui édite sous ce nom-là. Voilà. Alors, et il est sorti quand? Est-ce qu'il y a une année? En 2022, celui-ci. Voilà. Donc, la boîte, le couvercle, magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Hop, l'arrière. Étrange, blanche. La qualité, rien à redire. Les cartes sont mates. Le dos reprend l'illustration du fond du coffret. Les cartes ne sont pas trop grandes. Et il est magnifique. Ces peintures sont sublimes. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un don. En plus, moi, j'adore ces couleurs. Alors, je disais sur, je ne sais plus lequel, oui, sur le Sakura Spring, que je n'étais pas fan du rose. Mais alors là, l'association de couleurs entre le violet, le rose, le noir, enfin, voilà. Et les dessins sont... Et j'adore le tarot aussi. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs, le tarot sur la chaîne normalement. Et je pense que j'ai dû faire une review sur l'oracle aussi, sans doute, je ne sais plus. Voilà, les dessins sont sublimes. Et je dis franchement, pour la traduction, il n'y a quasiment rien à traduire, donc ça passe très bien. Voilà. Les cartes sont mates, mais elles glissent bien par contre. Ça, elles sont d'excellente qualité, hein. Cette carte-là, je l'ai tirée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Regardez-moi cette ours polaire. Donc voilà, cet oracle, pardon, est magnifique. Et voilà qui clôture cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Mais voilà, j'avais envie de répondre à ce tag de Sophie. Voilà, Sophie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vais essayer de la poster le plus rapidement possible. Et je vous souhaite en tout cas une très belle semaine aussi, puisque j'enregistre cette vidéo mardi 2 avril.
Donc, le week-end de Pâques est terminé et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.